nzela lola eza yebela nzela lifelo umela donc ba to Kinshasa 2016 bopona soki bolingi lola to lifelo binomo 2000 ou 2001 qu'il est arrivé au pouvoir lorsqu'il a assassiné son père adoptif. Ville morte, mon côté, et Salema et Simindeti. Oh, ya lilo yo tozo betao. Partout, mot d'ordre est qui suivi. Balandi à micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde. Tu peux suivre mbote aux micro du pasteur Bobo, très suivi à travers le monde. Le losa spécial RDC, tout aller voir. Tozana Papicho Olenga, combattant. Moi, je vais présenter Aïbala Mokili Bomba, Toalina, médecin secrétaire général, il y a Diko, dynamique des combattants, Yemoko, Yannick, tout ça là, Bangoua, Banakini, Balabi, Yebela, Bamsou Abi, Oumela, tout ça là, Papa Cholenga, Okolo Balini, journée ville morte en haut, et Banda on dirait blague, mais on dirait Zaro Simba. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour la question. Merci pour l'invitation. Mbote na batu nyonso ya diaspora na ba congolais partout bozali o bozolanda biso. Je crois que dernière nouvelle tozanango apparemment journée wana ezali une réussite totale partout dans la province Banakin. En tout cas, félicitations parce que tous les étudiants, les kokende, les fonctionnaires, les fandina bandaku, les médecins, les fandina bandaku, Congo Mobimba, respecter journée ville morte. Ezali signal yamakasi, bopesi na reste du monde que vous ne voulez plus de la tyrannie dictatoriale de Kabila. Vous ne voulez plus d'un mandat illégal et illégitime au-delà du délai fixé par la Constitution. Donc, ville morte a réussite. Au monaki dernièrement, dengue to mobiliser qui n'a pas réseaux sociaux, to bengi pe batu, to zako continuer ko benga, to tindi ba message. En tout cas, to sepeli mingi bana Congo, to sepeli makasi dengue journée au ezali réussite malgré ba aventure ya pouvoir. Bazwa qui coupe parce que pour na bango balobi babandi tourner à coupe na niveau national. Bazwa qui coupe wana bakenango na Goma de telle sorte que ba perturber ville morte na Goma. Bana Goma balobi niet, il faut to respecter ville morte parce que ville morte ezo senga respect ya constitution, ville morte ezo senga élection na délai constitutionnel par Kabila. Yango tozo signalé vraiment na Banakin, na Bana Congo Mobimba, to pesibino bravo et félicitations parce que vous respectez ville morte oyo, année oyo ezali année ya action. To kokene na ba action titangu mwana wana akolongwa na bokondi. Ba okiyo penza mais bango pe la si pouvoir pe à la vidéo, à la télévision RTNC. On peut bazo laksa baza relaxa ke ezalaki échec penza esimbité batu bimaki la bango batu bakendaki misala ezaka nonga opposition à la victoire pouvoir à lobby échec. Non, victoire est rassurée. Bozana tozana batnakin. Tozana batnakin, il faut robenga. Omoni ba action oyo faut kozaka na relais sur place. Et relais wana faut pas ezalaka kaba. Na ba action non ça ba marche. Pouvoir le ba ki simbité, opposition le simbi. C'est normal que Baron peut balber Simbi. Opposition le qui a trois et Simbi, TV monsieur le qui Simbi, mais Batakin, Baro, balber Simbi, peut-être imaginer et au Katamakam. Je te confirme, pasteur Bobo, depuis que Kabila est au pouvoir, hein, depuis 2000 ou 2001 qu'il est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a assassiné son père adoptif. Ville morte, mon côté, et Salema et Simindeti, oh, ya lilo yo tozo betao. Partout, mot d'ordre est qui suivi. Yango moni tozali ko encourager, en tout cas nous de la dynamique de combattants, nous encourageons le leadership collectif, hein, les leadership d'ensemble là. Et je l'accusake, tant que bas ensemble, bah leader ou un sur ba parti politique, bah opposant la société civile, tant que bas ensemble et que bazo mener action d'un commun accord, résultat yango yo. Donc, tous encouragés, bango ba continuer kaka, ndenge baza ko procéder bongo. Ko kabwanate, ko za la divisité.
Moutou a roulé à contre-sens. Bon, enterrer un peu pour l'instant, bah, ambition personnelle. Parce que dans tout le leader là, Moutou Namtaza a prétendre un peu que vous allez candidat en 2016. Mais comme nous sommes face à un blocage, il faut mettre de côté l'ambition. Il y a présidentiable, il y a postuler dans la présidence. Kota là, nous moyen ni autre que ça la pona, to déchoir, to faire tomber pouvoir oyo. Papi Olenga, Martin Fayoulou, député national, arrêté 2 jours avant. Quelle est votre lecture par rapport à arrêter et puis relâcher? Merci beaucoup pour la question. Le cas de l'enlèvement de l'honorable Martin Fayoulou est fort interpellant. Ça prouve que nous sommes dans un pays de barbares, hein, des tyrans, des gens qui ne respectent aucun texte de loi. Pasteur Bobo, dès lors qu'un citoyen est élu, dès lors qu'un citoyen est député, il est couvert de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Il est protégé par des immunités. L'immunité en question, ce n'est pas un privilège qu'on accorde à un individu. Hein, ce n'est pas un privilège qu'on accorde à un citoyen. Non. C'est une sauvegarde que l'on assure aux fonctions d'élus du peuple, des députés. Bissonio Soto Kamwaki, comment un élu du peuple a été interpellé comme un voleur. L'article 107, si je ne me trompe pas, de la Constitution du Congo, garantit justement les protections d'un élu du peuple, d'un député national. Dans l'alinéa premier, on parle de l'irresponsabilité parlementaire. C'est-à-dire que la loi garantit la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté même des votes pendant l'exercice du fonctionnement, disons, pendant l'exercice de sa fonction. C'est garanti par la loi. Et l'alinéa 2 parle de l'inviolabilité parlementaire. C'est-à-dire qu'un élu du peuple, un député national, ne peut faire objet de poursuites répressives pendant l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de flagrant délit, sauf en cas de l'autorisation de la chambre à laquelle il est membre. Et la loi détaille le cas de flagrant délit. Et même s'il y a faute, même s'il y a erreur, il y a une procédure pour arrêter un député. Un député, on ne l'arrête pas comme un Koulouna. On n'arrête pas un député comme un Chihuahua ou comme un Django. C'est un élu du peuple. Le parquet d'abord doit être saisi. Et le parquet doit faire parvenir ses accusations au président du Parlement, donc à ces voyous-là de Aubin Minakou. Le président du Parlement transmet la demande du parquet à la commission de poursuite, hein, la commission d'enquête. La commission d'enquête analyse si, justement, les députés est en tort pour soumettre la demande à la plénière afin que son immunité soit levée. C'est que lorsque son immunité est levée, qu'on peut interpeller les députés. Ça, c'est dans la Constitution du Congo. Mais nous sommes face à des brossards, à des barbares. Ces gens-là ne respectent... Mon pasteur Bobo, je t'ai dit, Kabila doit partir. Bandeko, trop c'est trop. Moi, oyo na kombo ya tata na maman ne baboti Hippolyte Kanambe, il faut akende. Il ne respecte rien du tout. Aucune procédure n'est respectée dans ce pays-là. On arrête des députés comme si on arrêtait des Koulouna, comme si on arrêtait des voleurs. Avant Martin Fayoulou, il y a un monsieur là, honorable Zangui de Goma, qui a été arrêté arbitrairement. Il y a monsieur Jean-Bertrand Iwanga, qui a passé 1 année en prison. Et pourtant, c'est des gens qui sont immunisés. Donc ce n'est pas des citoyens ordinaires qu'on peut arrêter comme ça, non. Donc, une question, qu'est-ce qui a poussé Kabila ou le régime Kabila
ils ont libéré rapidement Martin Fayulu. Or, ils sont réputés, quand vous avez cité Iwanga, il y a Diomi, il y a... quand on vous arrête, minimum c'est 1 année, 2 ans, mais pour Martin Fayulu, ça peut être le cas. Qu'est-ce qui a poussé le régime Kabila à relâcher précipitamment Martin Fayulu? D'abord, l'arrestation est illégale. Non seulement elle est arbitraire, mais elle est illégale. Martin Fayulu, même s'il était en cas de flagrant délit, il ne pouvait pas être enlevé par des éléments non identifiés et conduit à une destination inconnue. C'est un élu du peuple. Hein? Pasteur Bobo, il faut qu'on apprenne à respecter le texte dans ce pays-là. Même si on a un broussard à la tête du pays, même si on a des petits voyous qui sont tout autour, mais ce pays est doté quand même de lois, et les lois sont faites pour être appliquées et respectées. Donc, il ne pouvait que relaxer Martin Fayulu. C'est vrai qu'il y a eu des pressions de partout, de partout. Mais ça prouve que nous sommes dans un régime des tyrans, hein, des tyrans Mais les amis, c'est pire même que la Corée du Nord. Même en Corée du Nord, ce qui se passe au Congo, Pasteur Bobo, je te dis, même en Corée du Nord, on respecte la loi. Même en Iran, hein, si on veut aller plus loin, même dans des pays, même en Birmanie maintenant, la loi est respectée. Les élus sont respectés. Il faut qu'ils apprennent à respecter. On ne peut pas tout le temps intimider des gens qui ont été élus. Kabila n'a pas été élu. Martin et les autres, là, le vieux Martin et les autres, là, ce sont des élus. On doit les respecter. Vraiment, c'est pire que l'Union soviétique, c'est que nous vivons au Congo. Les députés sont intimidés. Tout le temps, il y a des complots pour arrêter les opposants. Ils sont menacés, ils sont harcelés. La presse libre, la presse, entre guillemets, je peux dire de l'opposition, la presse est muselée. Donc, c'est pire que la Corée du Nord. Kabila a instauré un régime, mon frère, c'est plus que la tyrannie. Bazala biso balikolanda biso toke muke na mpanzi na ngato na médecin secrétaire général ya Diko balikolanda yo penza Diko yango pe batimiso bit bazo comprendre yango bien te bosse bosali ni bosali wapi mais tozonga be événement tomoli opposition président Mboulou côté moko secrétaire général ya UDPS ye a betina c'était muto batuba bima bagale misala ezeko concerné UDPS te bien que le simbi mais na dernière minute ya titi a tchaki mo poa a tche poa ya lobaki batuba bima batubi batosi okolo bani batuba bima te batubi batosi. Pasteur Bobo tozan en 2016 est une année moko très décisive na moni conseil na kopesa na bande ko na biso IDPS batika ko tcha confusion na kati ya mutu ba congolais. Parce que biso nyonso tozan comme coordinateur à Tukoloba na tango ya unité. Donc nous devons nous unir et mettre nos égos de côté. Parce que pour défaire, pour déchoir le pouvoir de Kinshasa, hein, qui est dirigé par les clans, hein, des Tutsis, qui sont, parce que nous ne sommes pas contre tous les Tutsis, mais les Tutsis qui veulent, n'est-ce pas, hein, mettre le Congo à genoux et faire reculer le Congo à un niveau où nous ne pouvons même pas estimer quel est le niveau actuel de la pauvreté dans les pays. Donc, mouvement opposition actuellement, nous ici en Belgique, nous soutenons ces mouvements. Et nous demandons aux amis de l'IDPS d'arrêter, s'il vous plaît, monsieur le secrétaire général, monsieur Mavouk, nous avons beaucoup de respect pour vous. Nous voulons des actions sur terrain. N'est-ce pas? Vous avez choisi une voie qui, n'est-ce pas, nous avons soutenu cette voie dans le passé, le dialogue, etc. On a remarqué que ça n'a pas donné de résultats. Nous vous avons demandé de vous retirer de ce dialogue. Et maintenant qu'il y a des actions sur terrain, nous soutenons ces actions. Parce que nous vous demandons aussi, parce que vous demandez les gens de ne pas sortir. Mais qu'est-ce que vous proposez? Rien. Nous voulons des actions sur terrain. Nous ne voulons pas des messages contradictoires. S'il vous plaît, arrêtez de pouvoir mettre la confusion dans la tête des Congolais. Allons-y ensemble pour défaire. Et voilà Kouteza à Vangou, parce qu'il y aura d'autres mouvements qui vont encore venir après cette journée ville morte Oezaki.
totalement réussi pour Nabiso parce que le message a été même relayé par des diplomates au niveau des États-Unis. Vous avez vu sur Twitter des messages qui ont été appuyés par des diplomates qui ont demandé aux citoyens américains de ne pas sortir. C'est pour dire que si les diplomates et les expatriés prennent ce message au sérieux, il ne faudra pas qu'il y ait, n'est-ce pas, des gens, bien qu'ils soient secrétaire général, puissent venir mettre de la confusion dans la tête des Congolais. Bali kolanda biso tozana yo penza mais diko mekelo conspiration diko moko ya force diko za eloko makasi bali biso ke pasteur bobandi meloko bali kolanda yo diko mekelo expliquer origine nango mekelo expliquer c'est quoi diko to pesoto. Diko ezali dynamique des combattants et résistants congolais. Nous sommes un mouvement de jeunes congolais de la diaspora. Nous sommes basés en Belgique principalement, mais nous avons aussi des extensions et des représentations, comme je préfère l'appeler, dans d'autres pays. La dynamique des combattants, bien qu'il y a le mot combattant qui, des fois, est pris à partie ou mal interprété par certaines personnes, regroupe un mouvement de jeunes intellectuels. Nous mettons un accent sur cet aspect. Donc, ce n'est pas un mouvement de gens qui sortent pour faire, n'est-ce pas, n'importe quoi. Hein, bien que nous passons souvent à deux, Papicho et moi, pour faire des messages à la télévision, sur YouTube, etc., des réseaux sociaux, c'est parce que nous tenons sur la hiérarchie et nous tenons sur la cohérence dans nos messages. Donc nous avons un mouvement qui est très grand. Ici en Belgique, nous sommes plus d'une centaine, 200 personnes qui, dans toutes les villes de la Belgique, nous avons des antennes qui fonctionnent très bien. Nous avons une représentation en Suisse, une représentation en Turquie, une représentation en Afrique du Sud, une représentation au Canada. Nous sommes en train de s'étendre petit à petit. Alors notre but, c'est quoi? Nous voulons éveiller la conscience des Congolais, de tous les niveaux. Nous ne négligeons personne. Parce que les Congolais, tous ont belé. Tous ont plus de ceux qui ont recensement, ils ont encore actualité, plus de 70 millions. Donc, tous ont un mouvement, tous ont une réflexion, tous ont un écran, un message, des réseaux sociaux, pour donner des messages qui vont guider les actions politiques au pays. Parce que notre pays est si riche, et si grand, et si beau, et nous devons léguer ce pays fort et prospère à nos générations futures. Voilà en bref pour Tokoki, peut-être prochainement sur Olingi, détails historiques, comment, vision et un mouvement, etc. Dans des conférences, peut-être prochainement, nous allons expliquer ça, mais en gros, voilà pour l'émission P pour ne pas divaguer dans ma message au Tunga et Topé Salolo. Ok, explication, médecin, mon ok, explication qui toko pensa. Mais toi, pas papito Olinga, le bi. Lelo eza matata la Congo mais tout le monde a Robert alobi azal très fier de l'identité naïe comme Tutsi eza mabete aza fier yope papicho oza peu fier de l'identité naïe comme Congolais au Kolo Balindi Hollandi intervention à Robert. Merci beaucoup Pasteur Bobo. Na rebondir 30 secondes na oyo secrétaire général na biso Autoloba et puis na kota na question na soko permettre. Au Moni Diko, c'est vrai que toujours la question est belée. Hein? C'est quoi? Il y a un mouvement, mon côté, tu fandis, tu bengani na téléphone, tu dis, ah mon frère, on doit faire un mouvement, tout ça. Non. Diko, c'est la branche activiste d'une grande plateforme de la société civile au niveau de la diaspora qui s'appelle le COGEDIA, le Commissariat Général de la Diaspora. Je crois que Bato Bazolanda Biso est belé, hein? Une certaine élite au niveau de la diaspora, parce que organisé une conférence au Canada, en Belgique, l'année passée, était au à Bruxelles. Thème la place de la femme dans la politique congolaise. Il y a des délégations qui sont venues d'Afrique du Sud d'un peu partout. Donc, Cogedia, Diko Tozali, branche activiste, branche militante, il y a un mouvement de la société civile qui s'appelle le Cogedia. Dans la réunion au Basalaka à Liège, le 30 juin 2012, réunion il y avait des représentations à Cogedia d'un peu partout dans le monde. Secrétariat général à Cogedia, ils sont au Canada, monsieur Jean-Richard Baka, que je salue, Bana Canada, Montréal, secrétariat général à Cogedia, représentant na Bango, un peu partout, représentant na Bango à Belgique, à Cogedia, monsieur Cantal Kaungo, représentant na Bango en France, Guillaume Pourboire,
représentation na bango na Angleterre, Patrick Yameso, représentant na bango na Autriche, maman na biso ya Mundelo Salakane pe mission Mamona Kula. C'est un grand mouvement de la société civile. Donc biso tout ça branche activiste ya Kojedia. Et lors de la réunion de 30 juin 2012, tu assista comme invité. La réunion wana de ba créaka diko dynamique ya combattant. Bango moko ba participants o ba utaki partout dans le monde. Ba lobby topona motu ba pe sa responsabilité ya branche wana. Tant ba silisi ba statut, ba silisi ba makambo nyonso. Hein, ba pyramide, comment ça va fonctionner tout ça. Na katia salle, représentant na bango oyo autaka soki mboka nini yango wana envers je ne sais pas où nda proposaka kombo na biso. Et ba sali vote toute la salle unanime ba tombola ki loboko pona ba confirmer ba pesa biso mandat wana ya ko conduire Diko. Donc Diko za yango moni quelquefois les gens murmurent pourquoi on a tous na ba facilité, il y a ba déplacement, moi ba facilité mususu pe financière parce que Toza branche activiste, il y a un mouvement moko eza représenté partout dans le monde, mouvement société civile, et puis c'est des gens qui sont bien installés au fait. Ils ont un cadre, même dans la vie sociale, hein, la vie, il y a une colonie, baza bato basala kanaba misala bien. Hein, papa Jean-Richard Bakawana, travaille à la commune, il y a Montréal, il y a maman wana, il y a États-Unis, à la ONU, Omoni. Donc on a un peu cette facilité là financière. Et même texte nous soit réflexion parce que nous sommes soutenus mais on a bateau ba pour kabiso pour to continuer action. Donc na beta c'était na eloko yolobi origine ya Diko parce que batebele batu nango na zongi siko na question na oyozo tuninga ya Robert. Je suivi avec beaucoup d'attention ces garçons. Oyo il a dit beaucoup de conneries. C'est monsieur? Non, Nabengue garçon parce que je ne respecte pas un menteur. Hein? Un menteur, je ne le respecte pas. C'est un gros menteur, ces messieurs-là. Quand il était président des étudiants rwandais à l'UNILU, est-ce qu'à l'époque, cette expression de Congolais Tutsi, ou bien Bandai Kolobam, expression, il y a des Tutsi Congolais. Ça... Pardon, Pasteur Bobo. Expliquer, mais respecter, mais expliquer Balgolandayo partout, Moukilbomba, les amis du Pasteur Bobo, mais Balgolandayo, Batoyo, Batousti Balgolandayo, Bautu Balgolandayo, Congolais Balgolandayo. Expliquer. Cette expression de Congolais Tutsi, ça date de quand? Il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, ça a été soutenu par une certaine presse internationale corrompue. Souvenez-vous, Tanguba rébellion Bandaki Yaba M23, qu'est-ce que la presse disait? Que voilà une rébellion à majorité de Tutsi congolais. Mais ça, c'est un crime contre l'histoire, Pasteur Bobo. Il n'y a jamais eu une ethnie Tutsi au Congo. Il n'y a jamais eu une ethnie Tutsi au Congo. C'est un crime contre l'histoire. C'est un gros mensonge. Il y a une communauté Tutsi qui date. Même le référent il a fait une interview, hein? A cité deux noms. Il a dit aux journalistes, allez lire Weiser, allez lire, vous allez voir ce qui... Mais nulle part ces gens-là ont parlé de l'ethnie Tutsi au Congo. Ils parlent d'une communauté Tutsi. Moi, je suis ami avec un monsieur qui est Tutsi rwandais. Je tais son nom pour des raisons de sécurité parce qu'il est recherché par le service de Kagame, ici en Europe. Ce monsieur a travaillé comme agent des renseignements dans le FPR, à l'époque où ils étaient en Ouganda. Hein? Ce monsieur m'a beaucoup informé sur mascarade où ils ont monté de toutes pièces par les soi-disant Tutsi congolais pour justement parvenir dans un court temps à la balkanisation du Congo. Et d'ailleurs, je disais qu'il existe depuis toujours une communauté Tutsi au Congo. Comme il existe une communauté libanaise, comme il existe une communauté pakistanaise au Congo. Mais il n'y a jamais eu une ethnie Tutsi. Et Kabila,
Au moins, on a Kabila, on a Rwandais. Lui, dans cette communauté, on le soutient par ce qu'on appelle la préférence nationale. Mais il n'est pas considéré comme membre de ces gros mensonges, hein, de l'ethnie Tutsi. Parce que oyo baza réuni autour ya eloko wana bazo benga ethnie Tutsi, eza ba Rwandais oyo ba vanda na Congo. Ba ebi koloba lingala, ba kola na Congo, ba tanga na Congo. Moi dans mon quartier sur l'avenue Luyeye, à Mbinza Ipen, il y a Bizimakara, la famille des Bizimakara habitait à Mbinza Ipen. Les gens, pardon Pasteur Bobo, les gens qui ont vécu dans le quartier, qui ont connu ces messieurs, il était l'oncle d'une famille Oyo Bissonio Sotoeba Kike, Bazaba Rwandais. Mais pardon, ils sont très importants. Oui, tout succès. Non, c'est très important. Au moins, locaux, c'est très important parce que confusion Oyo, Sokito Stiki Yango. Et Koli, Namitou, Yaba Congolais, tous un problème dans la génération future. Parce que Batouana, ils sont décidés. Et d'ailleurs, c'est que le monsieur m'a expliqué, c'est dans leur plan. Il y a qu'à créer Empire Ima Tutia. Ce n'est pas des faussetés. Et le Kobo Empire Ima Tuti. C'est-à-dire la sous-région des Grands Lacs contrôlée par... Il y a un certain monsieur qui était aussi membre de cette ethnie Tutsi congolais. Le monsieur s'appelle Bosco Tangada. À ma grande surprise, parce que j'ai participé na procès naïe na laïe. J'ai été 2 fois. Hein? Et il était à 3 mètres de moi. Donc vite, Kakandé séparé Bichot. À ma grande surprise, ces messieurs qui étaient membres de cette ethnie, qu'on présentait comme membres de l'ethnie Tutsi congolais, ces messieurs à laïe s'est présenté comme citoyens rwandais. Pour vous dire que Batouana, il faut faire attention à ma mensonge. Pardon, Pasteur Bobo. Pardon, je veux vite passer. Trop faire une heure sur Bérois. Pardon. Nazo kate puis au sala. Souvenez-vous à 97-98, c'est lui qui est actuellement ministre de l'Intérieur du Rwanda. Il était aussi membre de cette ethnie Tutsi congolais. Et au Congo, il a assumé des fonctions de chef d'état-major. Mais le Rwanda l'a nommé ministre de la Défense et de l'Intérieur, de la Défense. Donc, pour nous expliquer, on a beau comprendre le Koutaya Batouana. Nous, on n'est pas contre le Tutsi. Les amis, écoutez, passez votre temps prochainement ou expliquez clairement, peut-être que tu as Yébela, mais tu ne pas Yannick à clôturer na Yébela, Oumela, Yébela, Oumela. Bon, pasteur Bobo, oza pasteur, na Bible ya baloba, banzele za la kami bale, ya lola na ya lifelo. Nzamba apesa biso choix. Olingi nzela lola yo kaka. Olingi nzela lifelo yo kaka. Nzela lola eza Yébela. Nzela lifelo Oumela. Donc ba Kinshasa 2016 bopona. Soki bolingi lola to lifelo binomoka ngana soki siaka. C'est ce que Batobi Balé, Koemba Papicho, Olenga, coordonnateur ya Diko, Boki Diko Zanini, Yeso Aye, Zaka Matata. Le Zaki spécial RDC, spécial journée ville morte, Oyo, Bangamoko Bapese Makasi par rapport à l'arrestation, il y a. Arrestation et libération, il y a Martin Fayoulo, Obakanga qui va libérer avant Masolo, et Zalaki Matata, Tokomi la Soukwa, les Egesenko Mbabino, Tomoli Abraham, Lokabon, les États-Unis, il y a pas Azalabisoa, Tozoye, Mbalamoko, mais à Rolandayom, Azalabisoa, mais au rôle pour l'Abraham. Non, c'est un frère que je respecte beaucoup. Azo mené combat na etozana et combat moko. Donc on a pesi mboté, na pesi bande konyo sur les États-Unis hein. Vraiment bandeko baza engagé na combat au bazo bunda na pesi binombo temingi en tout cas bozo sala musala kitoko
Donc so bo chauffer kuna, c'est bon. Merci beaucoup Takumina Souka, toi Mbaka la plateau Oyo, toi Abraham Loka Bonga, il y a États-Unis. Et ça que c'est mon conseil. Merci beaucoup.